Il était bien là, amarré à la Grande Motte à l'occasion du salon des multicoques. Et nous étions nombreux à l'attendre. Premier constat, le design général du bateau est assurément réussi et moderne. Les étraves inversées, avec une subtile cassure d'angle, les longs redans arrondis, la courbe de la partie supérieure des hublots de la nacelle et la tonture marquée du pont y sont pour beaucoup. Seconde observation, le bateau est bien né puisqu'après 7 mois de test, il a traversé la Méditerranée du sud au nord sans encombre pour être présenté au public. Pour la construction, le chantier a retenu le sandwich pour les œuvres mortes afin de gagner du poids dans les hauts et le monolithique dans les fonds afin de faciliter les éventuelles réparations. La grand voile à corne est tissée dès la sortie du port. Elle offre une belle surface et est désormais épaulée par un solent à recouvrement en lieu et place du foc autovireur. Et avec son ratio de 11,62 m² par tonne, le plus grand des Aventuras se sort très bien du test du petit temps. Nous avons relevé 5 nœuds 5 au GPS à 50 degrés du vent réel par 11 nœuds de vent réel. Les ailerons tandem améliorent encore le rendement au près. Au débridé, on atteint les 7 nœuds, les étraves inversées commencent à marsouiner joliment, et avec le Gennaker, nous relèverons une pointe à 8 nœuds 3. Le barreur est installé en hauteur dans l'échancrure du bimini. Confortablement calé, il profite d'une barre sensible et précise, une belle vue dégagée sur le plan d'eau. À sa portée, 3 winches prennent en charge toutes les manœuvres. Celui de devant est électrique, il est dédié aux drisses, bosses et écoutes de foc et de Gennaker. Les deux de derrière gèrent les écoutes de grand voile. Quant à la pantoire d'écoute de grand voile, justement, elle permet un réglage précis du vrillage. Le plan de pont offre une circulation générale irréprochable avec de belles surfaces planes, de bons cale-pieds et un roof bardé de mains courantes inox. Bravo également pour les sièges de balcon et surtout les dossiers qui bordent l'arrière des trampolines. Le top pour le farniente. Enfin, bon point pour les jupes arrière, véritables invites à la baignade. Le cockpit est immense, bien dégagé et pour partie seulement coiffé par le bimini, ce qui n'est pas désagréable au final. Sur tribord, une grande table et une belle méridienne pour lire ou se reposer. L'accès de plein pied à la nacelle, 2,04 m de hauteur sous barreau, est assuré par une grande baie vitrée jusqu'à 2,43 m d'ouverture. Le chantier a opté pour une cuisine sur bâbord, un meuble central et enfin un carré et coin navigation repoussé tout à l'avant au pied du mât. La surface vitrée est généreuse, l'aération est assurée par 4 panneaux, 2 petits et 2 grands. Les boiseries sont ici à l'honneur, mais le constructeur est ouvert à toutes sortes de finitions et même à des trames d'emménagement différentes de celle qui est proposée ici, très convaincante en mer du reste. La coque bâbord est dédiée au propriétaire, avec un couchage, des rangements et une grande salle d'eau. On peut obturer la descente pour s'isoler tout à fait du reste du bateau. Dans la coque tribord, 2 cabines à chaque extrémité et 2 cabinets de toilette en coursive. Vif et attrayant sous voile, élégant et confortable, l'Aventura 43 est un catamaran séduisant et bien placé en prix, soit un bon candidat au grand voyage en famille.